Le président du Mali, nouvellement élu, Ibrahim Boubacar Keïta, a choisi le Tchad. Il a été reçu cet après-midi par le président de la République, Idriss Déby Itno. Le nouvel homme fort du Mali est venu exprimer sa reconnaissance au Tchad pour son intervention au Mali. 66 meilleurs bacheliers de la session de juin 2013 ont été primés ce lundi au cours d'une cérémonie présidée par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et bien d'autres invités de marque. Et puis à l'Assemblée nationale, c'est par 152 voix pour, 4 abstentions et 0 voix contre que les députés ont prolongé le délai des rapports des commissions ad hoc numéro 1 et 2 chargées d'examiner les demandes de levée de l'immunité parlementaire des députés Tindébé Lama et Saleh Kebzabou. Bienvenue aux 20h, bonsoir et merci de regarder Télé Tchad. Nous sommes lundi. Je vous propose d'abord de suivre l'éditorial de Ahmad Makaïla. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Tchad s'est doté d'une nouvelle loi des finances rectificative, ce que les argentiers de la République appellent collectif budgétaire. En langage simple, le budget général de l'État a été revu et corrigé. Autant dire que les tenanciers des finances publiques sont revenus à des proportions raisonnables en ce qui concerne les prévisions de recettes, pour le moins surévaluées dans la loi de finances initiale. En son temps déjà, nous nous sommes fendus d'un éditorial qui s'interrogeait sur nos capacités à mobiliser les ressources et surtout à discipliner les régies financières. Les recettes sont au creux de la vague alors que les dépenses culminent au firmament. L'hebdomadaire L'Info, la publication de nos confrères de l'agence tchadienne de presse, avait titré « Ressources hors pétrole, les indicateurs sont au rouge » avec une photo pleine page du grand argentier de la République. La conjoncture internationale et la baisse du prix du Brent sont passées par là. Qui justifierait cet état de fait? Raccourci facile, il reste que le mal est plus profond qu'il n'y paraît. Soit dit au passage, le Tchad existait avant l'avènement du pétrole, assez récente d'ailleurs, moins de 10 ans. Aujourd'hui, le Tchad est aussi curieux que cela puisse paraître, l'un des rares pays au monde à ne pas avoir un programme avec les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, mis à part la Somalie et l'Érythrée. Autant dire que nous sommes les seuls, car la Somalie est un pays sans État. Quant à l'Érythrée, c'est un autre cas. Pourquoi? Parce que simplement le Tchad a du mal à atteindre les points d'achèvement et par conséquent, le pays ne bénéficie toujours pas des avantages liés à l'initiative PPTE, pays pauvre, très endetté. Ce programme de référence est, de mon point de vue, la seule chose de positive initiée par les institutions de Bretton Woods depuis qu'elles existent. Elle existe, cette initiative, depuis l'automne 1996, mise en route après la catastrophe des programmes d'ajustement structurel de la décennie 90, les tristement célèbres PASS, un programme pernicieux qui, soit dit au passage, n'a rien ajusté, sinon bien au contraire, déstructurer le faible tissu économique existant ou ce qui tient lieu. Mais là, n'est pas l'objet de mon éditorial. Déjà, le fait que les pays les plus pauvres soient paradoxalement les plus endettés me semble symptomatique du caractère tout à la fois malhonnête et vicieux, tout à la fois insolite également, des réalités économiques dans ce monde capitaliste. Toutefois, cette initiative est porteuse d'un certain nombre d'avantages prouvant qu'il serait préjudiciable de ne pas pouvoir en bénéficier. Tous nos efforts doivent tendre vers l'atteinte des points d'achèvement, mais que faisons-nous concrètement pour? Difficile à dire. Les efforts du ministère des Finances et les avis motivés des partenaires, notamment la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, ont permis de renouer les contacts avec les services de Bretton Woods. Les services, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous serions donc probablement dans l'antichambre. Ces efforts méritent par conséquent d'être soutenus. On ne peut parler de réduction de pauvreté sans évoquer la question de l'endettement, qui est un fardeau, l'endettement. Il nous faut avoir à cœur que les 3 premières années du mandat, l'actuel mandat du chef de l'État, dont il n'en reste qu'une, se décline sous le sceau du monde rural, et qui dit monde rural pense politique sociale. Une politique sociale dans un pays comme le nôtre exige des investissements. Le pays, lui, on le sait, est viable. Le reste
Tout le reste dépend du travail de chacune et de chacun d'entre vous ou moi. Il n'y a pas, en l'espèce, de miracle. Vivement lundi prochain. Dans l'actualité, ce soir, le président de la République a reçu cet après-midi à Iriba le président malien nouvellement élu, Ibrahim Boubacar Keïta, qui sera investi le 5 septembre prochain, choisi le Tchad pour sa première sortie étrangère. Il est venu exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Idriss Déby Itno et au peuple tchadien pour l'intervention des Fatim au Nord Mali. Reportage à Madame Sakini-Yerima. Élu démocratiquement le 11 août dernier, le nouveau président malien a décidé d'effectuer au Tchad son premier voyage à l'extérieur en signe de respect et d'admiration à ces beaux et grands pays d'Afrique centrale pour son rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité sur l'échiquier continental. Ce lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a été tout d'abord accueilli à Abéché par les conseils spéciaux du chef de l'État, Ahmad Bachir et Omar Kadialemi Boukar, dépêchés en hélicoptère à cet effet, et le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Orozi, avant d'être conduit à Iriba, où séjourne depuis dimanche le président de la République Idriss Déby Itno. À son arrivée à Iriba, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le gouverneur du Wadi Fira, Mohamed Delio. Le chef de l'État malien, qui a tenu à rencontrer son homologue tchadien avant même son investiture, a été reçu pendant plus de 2 heures par le président Idriss Déby Itno. Au cours de l'audience, IBK s'est acquitté d'un devoir moral, celui de réitérer au chef de l'État, au gouvernement et au peuple tchadien toute sa gratitude pour l'intervention du Tchad au Nord Mali qui a permis le retour de la démocratie et son élection à la magistrature suprême. L'acte libérateur posé par le Tchad dans le Nord Mali marque et marquera encore longtemps les esprits du peuple de ces pays frères, du continent africain et de l'humanité tout entière. Et c'est justement ce point qui a été longuement abordé par les 2 chefs d'État. Pour rappel, c'est avec ses propres moyens que le Tchad, soucieux du maintien de la paix et de la stabilité en Afrique, a été le premier à soutenir sur le terrain l'action de la France avec plus de 2400 hommes sur une projection de 3000 km. Par leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme militaire, les soldats tchadiens ont pu maîtriser en une semaine une situation qui aurait pu durer longtemps. Chose que le président malien a souligné avec force. N'eût été l'intervention du Tchad, les élections maliennes n'auraient pas pu avoir lieu, a humblement reconnu Ibrahim Boubacar Keïta. Le sens de la toute première sortie à l'étranger d'IBK consacrée au Tchad va donc au-delà de la dimension visite. C'est en fait l'expression claire du message de remerciement et de reconnaissance de son pays et de la communauté internationale au Tchad, message qui est en lui-même un couronnement de sacrifices consentis par le Tchad pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Après l'audience, le président de la République Idriss Déby Itno, usant de la légendaire hospitalité tchadienne, a raccompagné son hôte au pied de l'hélicoptère pour Abéché où l'attendait l'avion qui l'a transporté de Bamako. Revenons sur place ici en N'Djamena pour parler de cette cérémonie de remise des prix d'encouragement et de félicitations aux 66 meilleurs bacheliers de la session de juin 2013. Cérémonie présidée par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, des présidents des grandes institutions, du corps diplomatique et bien d'autres invités de marque. Compte rendu Dikpo Hubert. Ils ont brillé par leur intelligence, leur courage et un sacrifice au travail. Voilà une récompense qui vient couronner leurs efforts. Ces élèves lauréats se démarquent du lot de 6158 bacheliers de la session de juin 2013. Ils reçoivent une stimulation de la part de la première dame du Tchad, une promotion de l'excellence que Hinda Déby Itno met en valeur depuis 2008 pour inciter les élèves à la concurrence et à la compétitivité, comme le reconnaît le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adam Goudia trouve en cette initiative une issue idoine pour redonner au système éducatif tchadien toute sa valeur et sa crédibilité. Il rend hommage aux différents partenaires, notamment les ambassades installées au Tchad, qui ont toujours soutenu le gouvernement en octroyant des bourses aux jeunes tchadiens. Le chef du département de l'enseignement supérieur entend accorder une priorité particulière aux filles lauréates de cette 6e édition. Elles sont 12 filles à figurer parmi les 66 meilleurs bacheliers primaires. Djibrine Tahir Djibrine de la série D, Ouagadjo Emmanuel Toglo Allah de la série C.
tous d'Njamena sont les 2 premiers de ses meilleurs élèves. Ils ont obtenu chacun 14,81 de moyenne au baccalauréat. Ils bénéficient tous deux d'un ordinateur portable, d'une enveloppe financière, d'une attestation d'encouragement et d'une autre attestation spéciale d'inscription à l'université. Les filles lauréates ont obtenu pour leur part un dictionnaire Larousse 2013, en plus d'un ordinateur portable et les attestations. Un grand jour pour ces bacheliers qui ne cachent pas leurs émotions. Je remercie tous les membres qui m'ont accueilli aujourd'hui et je suis très heureux de trouver aussi en famille ainsi. Pour ceux qui ont raté, je leur encourage de doubler seulement leur effort. Je suis au lycée collège Saint-Charles Ouanga de Sarr et je suis vraiment content de ce qui s'est passé. J'ai fait la série C, je compte faire la génie industriel ou génie civil. La première dame a incité les lauréats à valoriser leur diplôme dans les formations professionnelles pour devenir des leaders capables de prendre la relève du Tchad de demain. Inda Déby Itno interpelle les acteurs de l'éducation à une prise de conscience pour inverser la tendance négative des taux de réussite au bac ces dernières années. À noter que les 10 premiers établissements qui ont obtenu un fort taux de réussite au bac 2013 ont aussi été félicités. En tête de liste, le lycée collège Serlonga de Sarr, le collège Sacré-Cœur de N'Djamena et le lycée Padre Pio de Bébidja. La première dame, Inda Déby Itno, comme à son habitude, s'est adressée à cœur ouvert aux lauréats tout en reconnaissant leur mérite et la tenue à leur signifier tout l'espoir qui repose sur eux pour la construction du Tchad futur. Voici un extrait de ses propos recueillis par Cynthia Chouantar. Si l'obtention du bac est un motif de satisfaction, elle est loin d'être la finalité d'une lutte pour l'affirmation de l'homme dans la société. C'est vous dire, chers lauréates et lauréats, que la bataille pour le parchemin de l'insertion dans la vie active commence dès cet instant. Il vous faut un cursus, un parcours universitaire, une formation professionnelle adaptée aux exigences de l'heure et aux besoins du marché. Tout cela vous recommande encore et encore de sacrifices, de persévérance et de détermination. Je sais que vous êtes conscients. Je sais que vous mesurez la grandeur du défi à relever, car vous constituez les cadres de demain, la relève assurée et l'avenir de notre cher et beau pays, le Tchad. Pour cela, vous avez notre soutien, le soutien du premier éducateur, du premier enseignant. Je vais nommer son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a réservé une place de choix au système éducatif et qui fait du secteur de l'éducation la priorité des priorités. Un concept qui n'est pas vide de sens, car il a accompagné des actes concrets, allant de la construction des infrastructures scolaires et universitaires en passant par la formation des enseignants et la dotation d'outils pédagogiques pour un enseignement de qualité. Nous ne pouvons pas être dans cette cérémonie d'excellence sans évoquer les faibles résultats du baccalauréat session de juin 2013, que d'aucuns ont qualifié de catastrophiques. Je crois qu'ils n'ont pas tort de les qualifier ainsi, puisque jamais dans l'histoire de notre pays, l'on a enregistré une telle contre-performance. Et comme l'a évoqué à maintes reprises son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est impensable qu'avec tous les moyens humains, matériels et financiers colossaux déployés dans ce secteur, l'on puisse parvenir à ce piètre résultat. Cela nous amène à nous inquiéter de l'avenir de notre pays, de la relève des cadres et de l'affirmation du Tchad à l'extérieur. Et comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes tous interpellés. Gouvernement, enseignants, parents d'élèves et élèves eux-mêmes, pour une prise de conscience collective afin qu'une solution rapide et immédiate soit trouvée en vue de sauver notre système éducatif. Nous avons des atouts, nous avons des compétences, nous avons un potentiel avéré. Il suffit de nous mettre résolument au travail pour éviter à notre pays des palmarès médiocres. Je le disais en titre à l'Assemblée nationale ce matin, les élus du peuple étaient en séance plénière. Ceux-ci ont prolongé le délai des rapports des commissions ad hoc numéro 1 et 2 chargées d'examiner les demandes de levée de l'immunité parlementaire des députés Tindé Belama et Salih Kebzabo. C'est par 152 voix pour, 4 abstentions et 0 contre que les députés ont prolongé le délai. Souleymane Diabo.
Les commissions ad hoc chargées d'examiner les demandes de levée de l'immunité parlementaire des députés Tchindi Belama et des Saleke Bzabo ont sollicité et obtenu de la plénière la prolongation du délai de dépôt de leurs rapports. Avant le vote du projet de la résolution, le député Nouradine Deloa Kassire Komakoy a posé quelques questions d'éclaircissement au bureau de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a tout d'abord répondu aux questions posées, puis a donné lecture du projet de résolution des deux commissions. Le président de la commission ad hoc numéro 1, Moussa Khadam, a justifié la demande de prolongation du délai d'examen de levée de l'immunité parlementaire des députés Tchindi Belama et des Saleke Bzabo. Il estime être à mesure de déposer le rapport de sa commission le 30 août en cours. La plénière pourra alors examiner les demandes de levée de l'immunité des parlementaires des députés Saleke Bzabo et Tchindi Belama le 2 septembre prochain. C'est par 152 voix pour, 4 abstentions et 0 voix contre que les élus du peuple ont prolongé le délai de dépôt des rapports des commissions ad hoc numéro 1 et 2 chargées d'examiner les demandes de levée de l'immunité parlementaire des deux députés. Pour mémoire, il est reproché au député Tchindi Belama le détournement d'une somme de 9 millions de francs CFA. Au moment des faits, l'actuel député était délégué régional de l'éducation nationale de Mayo-Kébi-Ouest. Et au député Saleke Bzabo, il est reproché d'avoir tenu des propos constitutifs de délits d'outrage, d'atteinte à l'autorité de la justice et de diffamation. La mairie de Pala vient d'organiser un atelier de réflexion sur le collège et le lycée communal de ces chefs-lieux de la région du Mayo-Kébi-Ouest. Cet atelier a lieu en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des représentants des ministères des enseignements secondaires et des formations professionnelles, de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation des personnes ressources ou encore des élites intellectuelles de la région. Le point avec notre envoyé spécial, Gandata Ouhamia. Voici ce qui reste du CEG et lycée communal de Pala, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest, avec ses 13 salles de classe pour le premier cycle et 12 salles de classe pour le second cycle, en cette fin du mois d'août 2013. Des salles de classe construites en matériaux de fortune, tels que ces fagots, entassés ou encore ces sécos, gardés dans ces bâtiments de location pour d'éventuelles réutilisations. Il n'y a que cet unique bâtiment administratif en semi-dur qui résiste encore aux intempéries. Ce constat désolant a suscité l'organisation de cet atelier de réflexion sur ces collèges et lycées par la commune de Pala. Créé en 2000 par la mairie de Pala, ce collège et lycée n'ont cessé d'enregistrer un nombre croissant d'élèves. Aujourd'hui, il en compte plus de 4000 qui attendent la reprise des cours. Le taux de réussite au bac 2013 avoisine les 9%. Un taux encourageant, malgré la précarité des conditions d'apprentissage, selon les responsables de ces établissements. Sauver le collège et le lycée communal de Pala. La mairie de Pala a donné naissance à 2 enfants malades agonissants. Je voudrais parler du collège et lycée communal de Pala. Malgré les efforts déployés, l'état de santé de ces enfants reste précaire. C'est pourquoi l'idée d'organiser un atelier de réflexion devient pour nous une nécessité. Pour la mairie de Pala et la direction des établissements, l'atelier de réflexion est comme un petit hospitalier, une clinique dont les participants que vous êtes sont des médecins au chevet de nos 2 enfants afin de poser des diagnostics pouvant aider à prospérer, à proposer une thérapie de choc pour une guérison rapide de ces enfants. L'initiative de la commune d'organiser un atelier de réflexion qui a pour thème « Sauvons le collège et lycée de la commune de Pala » est louée par le gouverneur de la région. Les travaux de groupe auxquels vous êtes conviés vous ont permis de proposer des solutions idoines pour améliorer ces conditions d'apprentissage. À mon tour, j'ai saisi cette opportunité pour formuler une recommandation à vous, les participants, que chaque participant sorte de cet atelier en souscrivant à un engagement solennel de donner sa participation en atout en espèces pour la construction de ces 2 établissements pour la rentrée 2013-2014 qui pointe à l'horizon, car les 2 établissements
au regard des interventions que vous venez de suivre, vivent dans un état d'urgence nécessitant une intervention également urgente. La rencontre a permis de réunir les responsables de ces établissements, les personnes ressources, l'élite de la région, le directeur général de la planification et de l'administration, représentant le ministre de l'enseignement fondamental et alphabétisation, et le directeur général adjoint des enseignements et de la formation, représentant le ministre des enseignements secondaires et des formations professionnelles. Suivant les recommandations de ces assises, séance tenante, il y a eu une levée de fonds pour parer au plus pressé, en l'occurrence la rentrée 2013-2014. Ceci en attendant l'appel à l'endroit du gouvernement pour la construction de ces collèges et lycées. L'ensemble des participants s'est porté sur les lieux pour vivre la réalité de ce lycée qui a été honoré en 2010 en recevant le prix d'excellence de la part du ministère de l'Éducation nationale à cause du bon résultat de fin d'année. Et juste après cette rencontre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lancé un appel aux ressortissants de la région afin de contribuer à la construction de cette école. Ces propos sont recueillis par Ganda Taouhamia. Vous avez vécu comme moi la situation de cet établissement. Ce qui est sûr, l'État va prendre ses responsabilités. Je suis persuadé que dans le projet de loi de finances 2014, il sera certainement prévu quelque chose pour la construction de ces lycées. Mais ce qui est urgent, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour cette rentrée-ci. N'oubliez pas que la rentrée commence le 15 septembre. Rien, il n'y a rien, strictement rien. C'est un champ de ruines. Donc c'est pourquoi la conscience de tout un ressortissant de cette région est appelée. En attendant l'intervention de l'État, c'est à nous, ressortissants de cette région, quelle que soit notre appartenance, de nous assumer, c'est-à-dire d'aider nos parents qui ont pris l'initiative de faire cet atelier-là. Au-delà de ce que nous avons donné, nous allons appeler les bonnes volontés, qu'elles soient ressortissantes ou non de cette région. Tout Tchadien conscient du devenir de notre pays, eh bien nous lançons un appel vibrant de façon à ce que contribution soit faite, que ce soit en termes de ciment, en termes de tôle, en termes de planches, pour qu'au moins les enfants de cette commune-là, de Pala, qui est quand même la vitrine du Mayo-Kébi-Ouest, puissent effectuer une rentrée décente. Ne serait-ce que pour la rentrée. L'État interviendra, parce que quand l'État va lancer la construction de ces lycées, ça ne pourra pas se faire en 1 mois, en 2 mois. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les enfants doivent rester à la maison en attendant que l'État construise? La réponse est évidemment non. Donc il faut bien qu'on trouve des palliatifs pour pouvoir permettre aux enfants de commencer l'année scolaire. Et c'est ce qui nous a amené à descendre ici sur le site pour constater, pour que chacun de nous puisse se rendre à l'évidence que cet atelier-là n'était pas une simple opération d'affichage. Voilà, je vous le disais en début de cette édition que le président malien nouvellement élu Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé donc au Tchad aujourd'hui. Il a été reçu en audience à Iriba par le président de la République. À sa sortie d'audience, il s'est confié à notre journaliste. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos qui vient juste de nous parvenir. Je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala et mon frère, le président Idriss Déby Itno, pour la part fantastique qu'il a prise à la libération de mon pays. Je crois que ce jour ne serait pas aujourd'hui si cela n'avait pas été. Et comme nous ne sommes pas de l'engeance des ingrats, je crois que cette visite était due avant même mon investiture. Je pense qu'il y a les relations entre États, il y a les relations entre les hommes. Le président Déby m'a toujours reçu en frère, soucieux de ce frère dont il a peut-être perçu très clairement l'engagement aux côtés de son peuple. Et je vois comme il l'est lui-même. C'est une chose qu'il a sûrement appréciée.
Et nos échanges me l'ont toujours montré très soucieux de la sécurité du Mali, qui est partie intégrante de la souveraineté sous-régionale. Et nous faisons face au même défi. Nous avons le même problème. Et le Tchad, aujourd'hui, grâce à sa lucidité, sa clairvoyance et son sens de l'autre, le Tchad occupe désormais dans la géopolitique africaine, pas seulement ouest-africaine, pas seulement Afrique centrale, je dis africaine, et sans me payer de mots du monde, une place de choix. Propos recueillis par Amata Absakine Yerima. Une rencontre pour le renforcement des capacités nationales des petits producteurs dans la production intensive dans les vins de Claria, dans le pays d'Afrique centrale, a lieu depuis ce matin dans la capitale tchadienne. Le programme ACP Fiche 2 a pour objet de renforcer la gestion de la pêche dans les pays ACP entendés Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est la cellule permanente de Facha qui sert de cadre pour la formation des agents de pêche et d'aquaculture en technique de production des alevins Clarias. Pendant 5 jours, ces agents seront édifiés par l'expert camerounais sur les différentes techniques de production et de la gestion de cette espèce. Le gouvernement tchadien veut mettre à la disposition du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques des pisciculteurs afin d'augmenter la consommation qui est inférieure à la demande. Nous sommes convaincus que l'aquaculture apportera sa contribution importante dans la satisfaction des besoins de la population tchadienne en matière de consommation de produits halieutiques. La secrétaire générale du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, représentante du chef de département, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la dite formation en technique de production intensive des alevins de Clarias qui permettra de juguler le phénomène d'insécurité alimentaire. Le développement de la pisciculture en particulier et de la pêche en général préoccupe à juste titre les hautes autorités du pays. Lors du forum sur le développement du monde rural, tenu en janvier 2012, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, a réaffirmé sa volonté d'instaurer l'indépendance alimentaire au Tchad. Neno Madnangar félicite les partenaires du ministère pour leur appui constant dans les réalisations du gouvernement. Elle a remercié particulièrement le projet Afrique, Caraïbes, Pacifique, Fiche 2 pour ce renforcement des capacités des cadres capables de dupliquer les connaissances apprises et des producteurs piscicoles modernes pour le développement du secteur de la pêche au Tchad. C'est communiqué de presse à l'occasion de la commémoration du 73e anniversaire de la marche héroïque de la colonne Leclerc du 26 août 1940. Messieurs Makia Georges et Maître Goudja Abdallah Nassara, respectivement coordonnateur national et coordonnateur national adjoint de l'ordre de la liberté de la France, Sa Majesté le Sultan Mahamat Moumini de Mandalia, Monsieur Nodji Wassem Gérard, secrétaire général du gouvernorat de l'Enedi Est, et Abdoulaye Adoudou Ali, directeur général de l'ENAM, expriment du fond de leur cœur leurs très vives et chaleureuses félicitations et réitèrent leur encouragement au président de la République pour cet anniversaire. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Vous suivrez à 23h30 le journal de Adouma Abdelkader. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.